Bonjour, c'est Domi. Je suis à mon jour 5 de ma saison 6 et je fais donc mon premier bilan. Pour ma part, je fais des bilans à chaque fois qu'il est demandé pour ce défi parce que je trouve que faire ces bilans, c'est super important. C'est tout aussi important que de préparer sa saison. Parce qu'en 100 jours, en fait, il se passe beaucoup de choses, des événements plus ou moins forts, plus ou moins puissants. Et donc, il faut les aborder en conscience et faire des bilans. Ben, ça permet justement de prendre cette conscience. Je parle beaucoup d'état de conscience en ce moment parce que, en fait, le fait d'être vraiment en pleine conscience, c'est indispensable. D'être en accord avec ce qu'on fait, avec ce qu'on pense. Et j'ai pris quelques notes. Je vais essayer de ne pas oublier pour ce bilan. En fait, je me rends compte que il faut toujours finir ce qu'on commence. En fait, quand on démarre quelque chose et qu'on va au bout, eh bien, ça montre notre implication en fait à l'univers. Ça montre que on est de vrais créateurs, que dans notre vie, on est responsable. En fait, on n'est pas des victimes, on devient des personnes qui sont responsables de notre vie. On devient des co-créateurs, on co-crée. Et en fait, j'ai un peu pris l'image de quelqu'un qui bâtit une maison. Eh bien, quand il bâtit sa maison, il va bien jusqu'à mettre un toit, faire les fenêtres, la peinture et tout ça. Eh bien, c'est pareil quand on démarre quelque chose dans sa vie, n'importe quoi. Quand on a un objectif, eh bien, il faut aller au bout. Quand on commence un livre, il faut finir le livre. Quand on commence un défi, il faut le finir. Même si on ne prend pas le temps sur 100 jours, qu'on le fait sur 110, 120, 130, mais essayez de le finir parce que c'est indispensable d'aller au bout des choses. Si on veut avancer, il faut vraiment aller au bout des choses. Et à cette saison 6, c'est vraiment un constat que je fais parce que je les ai tous finis et je les fais en 100 jours parce que je m'en donne les moyens, peut-être j'ai plus de temps, je sais pas, fais beaucoup de sport, je fais beaucoup d'activités, je suis en train de me former, mais n'empêche que je trouve le temps pour faire ces défis. Et pour moi, les avancées que je fais, en ce moment je suis propulsée, je dirais. Eh bien, c'est cet engagement que je fais avec moi-même. Je vais au bout des choses, je vais jusqu'à terminer tout ce que je commence. Et je pense que c'est une force, c'est une de mes forces. Personnellement, je me pose cette question toujours, oui, effectivement. Ai-je bien achevé En fait, on parle entre finir, la différence entre finir et achever. Finir quelque chose, c'est quelque chose, mais achever, c'est plus fort. C'est on achève quelque chose qu'on a décidé de démarrer. Et ce qui veut dire, c'est qu'on est allé au bout. Et ça, c'est vraiment une force. Je suis vraiment convaincue que c'est montrer à l'univers notre engagement et notre persévérance. C'est personnellement, c'est ce qui me fait progresser, ce qui me fait avancer. Cette première semaine, je l'ai vécu, c'est 5 jours, mais je l'ai vécu pleinement parce que j'ai vraiment envie de savourer ce défi, cette saison 6. Aujourd'hui, par exemple, j'ai passé une journée à savourer chaque minute. Et je me suis pas laissée embringuer par les choses qui vont trop vite. Je regarde autour de moi, je me rends compte que en fait, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps au temps. Qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai marqué que j'ai beaucoup écrit dans mon cahier. 5 jours, mais j'ai déjà écrit pas mal de choses. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué aussi? Je rappelle le premier jour, ouais, c'est vrai que mon premier jour de ce défi, donc il y a 5 jours, j'ai signé mon compromis de vente pour ma maison. Et donc, c'est un bon démarrage pour cette saison 6. Je ne l'ai pas fait exprès. Donc, pour moi, je trouve que c'est une belle synchronicité. Elle va vraiment dans le sens de mes défis, de mes précédents défis. Vraiment,
j'ai lancé tout mon premier défi, à mon premier, et même suivant lors de mes formations, j'ai noté des objectifs. J'ai écrit où je veux aller, et je remarque que ce que j'écris, c'est toujours dans le même sens. Je vais toujours au même endroit. Je vais vers un objectif bien précis de ma vie, et donc j'y vais. Je note aussi en pleine conscience, je prends la conscience de mes émotions et je note que les émotions qui me parcourent dans la journée. J'ai remarqué que actuellement, je revivais souvent les mêmes choses. C'est de les revivre, toujours les mêmes, des mêmes émotions qui arrivent, un peu d'injustice, un peu de, je dirais, je me sens parfois agressée. Or, si ça résonne en moi, ça veut dire que j'ai encore un travail à faire là-dessus. Et donc, ce que j'ai décidé de faire là pour ce défi 6, c'est de plonger dans mes émotions et de les regarder encore plus que ce que je ne les ai déjà regardées. Je fourche, mais n'empêche que je suis tellement enjouée de ce défi que je suis vraiment à fond. Dans cette saison 6, donc je vais rencontrer Joe Dispenza. Et là, je suis en train de reprendre son livre, c'est Rompre avec soi-même. Et Rompre avec soi-même, je suis allée vraiment à la fin où il explique. Je suis donc en train de décortiquer les émotions qui me parcourent parce que la vie c'est ça, c'est aussi faire preuve de discernement par rapport aux ces émotions qui nous traversent. Et donc, j'ai envie de comprendre pourquoi je revis toujours certains événements. Par exemple, au travail, je suis confrontée à toujours les mêmes personnes qui sont toujours sur la même rengaine, qui sont toujours en train de juger, toujours en train de critiquer. Moi, je suis toujours comment on dit je suis l'enclume, je suis entre le marteau et l'enclume. Ah oui, moi je suis la personne au milieu. Donc il y a celui qui me tape dessus et en dessous celui qui me renvoie la balle. Donc maintenant aujourd'hui ça me fait rire parce que j'observe et ce que je fais à la fin de la journée, je me dis quelle est l'émotion que j'ai eue aujourd'hui. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est de... je sais pas, ouais, un truc. J'en ai beaucoup moins. Parce que de faire ces méditations que Joe Dispenza nous amène, eh bien, ça nous permet justement de travailler sur ces émotions. La saison 5, j'ai travaillé beaucoup sur les peurs. Et là, cette saison 6, je me rends compte, ça vient tout seul, que je travaille beaucoup sur l'injustice, sur les jugements aussi. Et donc, en ouvrant le cahier hier, en faisant une forme à méditation, j'ai écrit sur quoi je voulais travailler, rompre avec quelles émotions. Et j'ai mis le doigt sur quelque chose d'important, c'est le jugement. Donc, j'ai travaillé sur le jugement. Et aujourd'hui, donc 12 heures après, 15 heures après, j'ai eu énormément de synchronicité. J'ai mis en place une espèce de mantra ou d'affirmation positive depuis le matin que je me suis levée, que j'ai mis le pied par terre, j'ai remercié, j'ai dit plusieurs fois merci à l'univers. Et dans la journée, j'ai écouté les sensations et bien à chaque fois que j'ai regardé l'heure, j'ai eu des heures rondes. Je me suis levée le matin et j'ai commencé à écrire pour mon défi. Et quand j'ai quitté ma chambre, il était 7h07. Après, dans la journée, je n'ai fait que... À chaque fois que j'ai regardé l'heure, vraiment par hasard, j'ai vu toutes les heures en heure ronde. Donc à 13h13, 14h14, 15h15, à chaque fois que j'ai regardé l'heure, parce que j'avais besoin de regarder l'heure, j'ai eu ces signes. Et j'ai trouvé ça vraiment bien, parce que ça m'encourage à continuer à faire ce que je fais. Qu'est-ce que j'ai marqué aussi donc je suis très vigilante, je travaille beaucoup sur les émotions et cette journée aujourd'hui a été formidable parce que je me suis levée en me disant que j'allais passer une excellente journée et que j'allais travailler sur l'aspect positif et effectivement j'ai eu beaucoup de retours. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, il y a eu beaucoup d'énergie.
J'ai fait un cours d'aqua bike à midi. J'étais vraiment à la bourre et en fait, je me suis dit mais lève le pied, tu vas pouvoir tout faire. Et effectivement, je suis arrivée à l'heure. J'ai passé 45 minutes extraordinaires avec d'autres personnes. Je m'éclate. Je passe des moments magnifiques. Alors, c'est le premier bilan, première semaine, et donc je suis très très encouragée à continuer. Je vous dis à très bientôt pour mon prochain bilan, donc la semaine prochaine. Merci pour tous les messages que vous m'envoyez. Merci. Vraiment, ça me va droit au cœur et j'ai vraiment beaucoup de personnes, j'ai vraiment eu beaucoup de messages très très gentils. Et je vous dis merci. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et mettre des petits likes si vous aimez ma vidéo. Mais rien n'est obligé. J'ai pas envie de faire de la propagande pour ça. En fait, j'ai envie de le laisser faire et si vous avez envie, vous le faites. Si vous n'avez pas envie, que vous trouvez ça ridicule, vous ne le faites pas. Enfin bref, chacun fait comme il le sent. Je vous embrasse.